Chers VHistes, chers amis sur les réseaux sociaux, sur VH TV, je suis très heureux de recevoir un grand nom du cinéma marocain, un homme qui a une filmographie incroyable derrière lui, un cinéma inscrit dans l'humain, un cinéma d'engagement, un cinéma qui puise au cœur de la société et de l'actualité du monde. Hassan Benjelloun, qu'on ne présente plus, est en train de nous sortir un bijou de cinéma dans le sens où il traite d'une question très importante qui est la cause palestinienne. Le film s'intitule Pour la cause. Il sera en salle le 1er janvier 2020 avec une avant-première programmée pour le 23 décembre à Omega Rama. Tout le monde veut la même chose, nourrir ses enfants, avoir une vie décente, se sentir protégé. Il n'y a personne qui va dans un pays pour rien faire, rester misérable et profiter du pays, ça n'existe pas. When moral is low, when everything is lost, we have our weapon. Yes. And you think that music could open borders? How we can know without trying? Hassan Benjelloun, je suis très heureux de te recevoir pour VH et VH TV. Parle-nous de ton grand projet et de ta manière à toi de traiter la cause palestinienne dans un monde qui semble un peu l'avoir oublié. Tout simple. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir. Là, pour la cause, c'est-à-dire la cause palestinienne, on voit que maintenant, dans tous les pays arabes, cette cause est presque oubliée, complètement oubliée. Elle est passée en second plan, avec tous les problèmes internes spécifiques à chaque pays, avec tous les problèmes qui se passent dans le monde. On voit que la cause palestinienne est complètement oubliée. Donc j'ai essayé avec ce film-là de remettre et d'essayer de replacer la cause palestinienne à sa place. Au centre des débats. Exactement. Et j'ai essayé de chatouiller, je vais essayer de chatouiller la conscience arabe qui oublie. En parlant de conscience arabe, Hassan Benjelloun, tu as présenté ton film en avant-première mondiale au Caire devant un parterre de téléspectateurs, de professionnels venant de tous les pays arabes, les Palestiniens, les Libanais, les Irakiens, les Syriens, les Égyptiens, les pays du Golfe, les Tunisiens, tout le monde était là. Quel a été l'accueil? Comment tu as senti les choses? Je suis très satisfait de cette projection qui était l'avant-première mondiale et qui était devant tout, j'allais dire les concernés, devant tout le monde. Les gens ils sont venus du monde entier au Festival du Caire et la projection était formidable et l'accueil était formidable. Et le débat aussi. Oui, on imagine le débat dans un monde arabe un peu en déshérence, avec tout ce qui se passe en Syrie, en Irak, au Liban, en Palestine. Non, ce que j'avais peur, Abdelhak, c'est que je traite la cause palestinienne, qui est une cause très sérieuse et tout ça, avec beaucoup de légèreté. Oui. Parce que je n'ai pas de discours à faire, je n'ai pas de traiter cette cause avec des mots, avec des discours. Donc j'ai essayé de la faire passer, de la faire... Avec un peu d'humour, avec un peu de légèreté, dont l'ironie aussi, l'autodérision. Exactement, et ça a marché. Mais j'avais peur. Ouais. J'avais peur parce que quand même, c'est solide, c'est fort. Oui, on a traité les camps nazis, on a traité la Deuxième Guerre mondiale et les camps de Hitler chez le film La vie est belle d'Aubenini avec énormément d'humour. Et c'est passé parfois les plus grandes causes, les conflits, les drames les plus terribles, on peut les passer. Charlie Chaplin n'a parlé que de drame, mais dans l'humour. Exactement. Donc voilà, c'est dans ce sens, c'est-à-dire l'approche, parce que je voulais parler de cette cause, parce que ça me touche depuis mon enfance, cette cause-là, et je voulais parler de cette cause, mais je cherchais comment. Ouais. Et ce comment-là, je l'ai trouvé, et heureusement que ça a marché quand j'ai vu la projection au Caire, et j'ai vu que tout le monde a adhéré, a applaudi. Les gens ont été touchés profondément. C'est incroyable. Les gens étaient entre pleurs et rire. C'est la situation, elle est comme ça, elle est entre pleurs et rire, entre tragédie et comédie, mais comédie de mauvais goût. Comment tu vois les choses évoluer, toi qui es un réalisateur inscrit dans l'actualité, tu as un regard à porter sur le monde. Est-ce que tu penses vraiment que ce problème va se résoudre un jour ? C'est sûr que ça va se résoudre un jour, mais peut-être pas dans les 20, pas dans les 30 ans qui viennent. Mais c'est sûr que ça va se résoudre parce que tout problème, il y a une solution. Mais avec tous les régimes actuels arabes
et américains et israéliens et tout ça, et même tout ce qui se passe en Europe avec cette montée du fascisme et tout ça, je vois que le problème s'aggrave et il devient de plus en plus difficile à résoudre. Mais je suis sûr et certain, avec bien sûr une prise de conscience des Arabes, une prise de conscience du peuple arabe et bien sûr de toute, c'est-à-dire la partie gauche de l'Europe et des États-Unis, je crois que le problème, il y a de l'espoir. Moi, je suis optimiste, je garde toujours espoir. Voilà, ce qui caractérise le cinéma de Hassan Benjelloun, c'est que justement, c'est un cinéma optimiste, il n'y a aucune négativité dans son traitement. C'est un homme qui garde l'espoir. Je rappelle que le film, pour la cause, sort le 1er janvier dans toutes les salles de cinéma au Maroc, pour les amoureux du cinéma, pour les aficionados, les passionnés, les cinéphiles. Ne ratez pas ce film. C'est un univers particulier. La cause palestinienne parle à tout le monde, pas qu'aux Marocains, mais au monde entier. Et ce qu'on souhaite à ton film, c'est de s'inscrire dans l'universalité, qu'il voyage et qu'il nous fera voyager avec lui. Merci beaucoup Hassan d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à toi. C'est un bonheur. Merci à toi et à bientôt. À très bientôt.